Qu'est-ce que c'est le Big Data? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs définitions pour le Big Data. Moi, je le vois comme la capacité à traiter des gros volumes de données, et des données pas forcément structurées, pas forcément des données qui sont prévues pour un usage bien déterminé, et d'en tirer de l'information à valeur ajoutée via des procédés soit techniques, informatiques, soit scientifiques avec des algorithmes mathématiques pour en tirer de la valeur. Chez nous, ce qu'on met en place, c'est qu'on met en place la Big Data non pas pour identifier qui va vendre ou qui va acheter demain, mais on met en place la Big Data pour produire de l'information sur le marché immobilier. Le marché immobilier est un marché opaque et nous, on s'attache depuis 2008 à mettre toute la transparence sur ce marché-là, notamment sur les prix. Et depuis 2008, on édite des cartes des prix qui permettent aux internautes, gratuitement, d'avoir une estimation du prix au mètre carré à l'adresse près. Immeuble par immeuble, on a une info, voilà, au 32 rue des Jeuneurs, ça vaut 8 500 € du mètre carré, et au 34, ça vaut 8 700. Depuis le premier jour, on s'est dit il faut qu'on mette en place la transparence sur le marché, et ça ne se fera qu'au travers de la mise en place de technologies de Big Data. Donc c'est bien sûr l'association de plusieurs compétences, des compétences scientifiques et mathématiques pour modéliser sur le plan économétrique le marché immobilier, et des compétences d'ordre plus technologique pour traiter les gros volumes de données et développer les algorithmes de calcul que la partie scientifique aura élaborés. Pour produire nos informations de prix, on s'appuie sur plusieurs sources et on a développé vraiment un moteur qui est nativement pensé pour absorber plusieurs sources de données. Donc bien sûr, il y a la source de données des notaires pour Paris et l'Île-de-France, mais il y a aussi l'ensemble des transactions qui sont faites par nos agences immobilières partenaires et leurs annonces, qu'on retraite bien sûr, parce qu'une annonce, c'est le prix de vente souhaité par les vendeurs, ce n'est pas du tout le prix de vente final, donc il faut qu'on les retraite pour estimer la décote entre le prix de vente souhaité et le prix de vente réel. Donc on a des modèles qui ont été pensés pour ça, en fonction du type de bien et en fonction de la zone. Il y a beaucoup de données avec des signaux faibles, qui ne sont pas des données qui expriment directement de l'information immobilière. Et donc l'idée, c'est de voir comment on est capable de trier cette donnée, de la filtrer, de la qualifier et de la retraiter pour voir ce qu'on est capable d'en tirer. La parfaite illustration de ça, c'est donc l'ITI, l'indication de tension immobilière, qui est un indicateur qu'on produit depuis 4 ans sur les villes de Paris, Lyon et Marseille, et qui nous permet de mesurer le rapport de force entre l'offre et la demande. Et en gros, on mesure le nombre d'acheteurs qu'il y a pour un vendeur. Et en fonction de ce ratio-là, on est capable de dire si les prix sont plutôt orientés à la hausse ou à la baisse sur les 6 prochains mois. Et ça, c'est un indicateur qu'on a construit sur la base de données qui n'était pas prévu pour ça à la base. Pour faire ça, en fait, on a une idée, c'était de regarder quel était le profil des gens qui faisaient des estimations sur notre site. Et quand ils font une estimation, ils nous déclarent bien sûr à quelle adresse ils souhaitent estimer leur bien, les caractéristiques, la surface, le nombre de pièces, etc. Mais ils nous indiquent aussi quel est leur profil, s'ils sont désireux d'acheter ou s'ils souhaitent vendre l'appartement. Et en analysant cette donnée-là, on s'est rendu compte que le rapport entre acheteurs et vendeurs évoluait dans le temps. Et en le corrélant aux indices d'évolution des prix, on s'est rendu compte qu'en fait, ils se suivaient, avec un décalage temporel, mais que ce rapport de force était un indicateur avancé de ce qui allait se passer dans les 6 prochains mois. En France, ce qui est bien, c'est qu'on est plutôt bien protégé par rapport à ces questions-là, notamment grâce au travail de la CNIL. Généralement, dans la thématique Big Data, nous, ce qu'on fait, c'est comme on traîne de gros volumes de données, il y a absolument 0 données nominative dans les traitements qu'on fait. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui font des estimations sur notre site, toutes leurs données de compte et leurs estimations sont sécurisées. On les traite vraiment dans le même ordre que des données bancaires. Et donc toutes les analyses qu'on fait, on le fait uniquement sur des analyses, on va dire, de statistiques de mouvements de masse. On ne va pas prendre les données discrètes et on ne va pas analyser adresse par adresse ou appartement par appartement ce qui se passe. On va analyser ça par unité géographique suffisamment fine pour pouvoir produire de l'information pertinente, mais on ne va pas chercher à savoir qui va vendre ou qui va acheter demain. On ne le fait pas de manière... on ne va pas utiliser la Big Data pour ça. Pour cet usage-là, on va plutôt tout simplement poser la question à l'internaute. Est-ce que vous êtes propriétaire? Oui, non. Et est-ce que vous êtes désireux de vendre votre appartement? Voilà, on laisse le choix à l'internaute.